Frédéric, ici en manteau noir, effectue plusieurs allées et venues dans la gare afin de surprendre le voleur en flagrant délit, l'individu en manteau marron. Il est vraiment, je le répète, très élégamment vêtu. Là, il est en train de préparer dans sa poche un petit tube de lait concentré. C'est parti, il projette ça sur la victime. Frédéric Bazin est un expert en la matière. Cet ancien de la police de la SNCF a traqué les pickpockets pendant 20 ans. Aujourd'hui à la retraite, il revient pour nous sur l'une des techniques les plus surprenantes qu'il ait rencontrées durant sa carrière, l'arnaque à la tâche. Le but étant de faire croire que c'est un pigeon qui s'est laissé aller sur le sac, enfin sur la veste plutôt. Le piège est en place, l'arnaque peut commencer. Vous voyez, il s'approche tout doucement. Il lui fait découvrir qu'effectivement il a été victime de salissure en proposant de nettoyer le vêtement. Le but du pickpocket, c'est de détourner l'attention, de faire pivoter la personne pour qu'elle tourne le dos au sac. Le deuxième, le voleur principal, détache la lanière. Obnubilé par ce qu'il croit être une fiente de pigeon, la victime baisse sa garde. Le deuxième voleur en profite pour s'emparer du sac. Un policier va aller interpeller le voleur responsable de la tâche. Si la victime s'est fait avoir, c'est parce que son voleur n'a absolument pas le profil type, a priori. Il y a tous les âges, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un de très bien habillé, pas forcément quelqu'un qui aurait la typologie de l'agresseur, entre guillemets, quoi. Non, c'est des gens qui, effectivement, vont vous rassurer. Tout le monde peut un jour être victime d'un pickpocket. Mais les voleurs ciblent en priorité une catégorie de la population, les touristes. Toujours munis d'argent liquide et généralement de téléphones portables dernier cri. En Alsace, au pied de la cathédrale, 2 hommes arpentent les terrasses de café. Leur but, voler les touristes. Comme n'importe quel pickpocket, ils utilisent une méthode très classique. Détourner l'attention de la victime pour subtiliser son sac à main. C'est quoi comme chien? Ouais. C'est quoi comme chien? Non, il arrive de la Roumanie. De la Roumanie, d'accord. Ok. C'est Vous le prendrez pas mal, mais regardez votre sac à côté. Oula. Ouh là là! Vous avez de la chance parce que la personne qui vous l'a pris, le sac, c'est un policier aussi. Ces 2 hommes ne sont pas pickpockets, mais policiers. Ils se mettent dans la peau des voleurs pour faire de la prévention. Depuis quelques mois, ils effectuent régulièrement ce genre d'action. Une prévention nécessaire. L'année dernière, près de 600 vols à la tire ont été recensés à Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez? J'avais mon sac il y a 2 secondes ici. Toute la journée, le brigadier Joël et son complice Nicolas vont enchaîner les vols de sacs à main et de téléphones portables en toute discrétion. Eh ben voilà. On n'a rien vu. Ben, c'est un petit peu le principe. Ça va changer votre comportement avec votre sac, vous croyez? Oh, je pense que oui. Hein. C'est bluffant, ça fait peur. Maintenant, en plus, on en parlait. Il est beau ton sac. Il est beau. Eh ben, il n'y a plus de sac. Bon après-midi, mesdames. Au revoir. Bilan de l'après-midi, 22 sacs et 3 téléphones portables faussement volés. En 4 ans, le nombre de vols à la tire dans les rues de Strasbourg a diminué de près de 30%.